6h40 sur Sud Radio. Les Jeux paralympiques ont mis en lumière le manque d'accessibilité de nos villes. À Paris, les transports en commun sont loin d'être accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais ça pourrait changer. La région, notamment, s'engage à rendre le métro accessible à tous. Bonjour Pierre Denisio. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans le studio de Sud Radio. Ce matin, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, en charge notamment du handicap, de l'accessibilité universelle et de la promesse républicaine. Rendre le métro accessible à tous, est-ce que c'est vraiment réalisable aujourd'hui ? Rendre le métro plus accessible, c'est quelque chose de réalisable, c'est quelque chose d'attendu par les usagers des transports en commun. Il y a des travaux très importants qui ont été réalisés pour les Jeux. 2 milliards d'euros, 290 stations accessibles, les bus accessibles, les tramways accessibles. On a multiplié par 5 l'accessibilité du réseau de transports en commun en Île-de-France. On est au niveau de Londres, désormais. Néanmoins, il reste le point noir du métro. On avait 14 lignes accessibles, on en a maintenant 29. Plus 68 à l'horizon 2030 avec l'arrivée du Grand Paris Express, mais on a notre métro historique qu'il convient de mettre en accessibilité, en tout cas de rendre un maximum de stations accessibles. C'est ce que on a proposé. Combien de stations accessibles du côté du métro ? 29 stations sur combien ? 300, un peu plus de 300. Donc on en est encore loin, c'est véritablement le point noir en tout cas en termes d'accessibilité. Absolument. Vous avez signé un pacte entre la région, la ville de Paris et l'association APF France Handicap. En quoi il consiste concrètement ? Que promettez-vous dans ce pacte ? Sur quoi vous êtes engagé ? Alors, cette idée de rendre le métro plus accessible, elle ne date pas des Jeux paralympiques, puisque c'est une idée que l'on a proposée depuis 2020-2021. À l'époque, c'était Sophie Cluzel qui était secrétaire d'État, Monsieur Djebari qui était en charge des transports, Monsieur Cadeau qui était préfet de région. On leur avait proposé un deal assez simple, un tiers financé par la région et Île-de-France Mobilité, un tiers par l'État, un tiers par la mairie de Paris. Voilà, 3 acteurs importants, parce qu'on est sur un sujet, sur le chantier du siècle, avec des enjeux colossaux financiers, d'ingénierie, d'organisation, de creuser des trous partout dans Paris. On a besoin de la mairie de Paris. On avait proposé cela, ça n'avait pas abouti, et là, opportunément, on a souhaité remettre le dossier sur la table à l'occasion des Jeux paralympiques. Donc, le pacte, il réaffirme cet engagement tripartite, et ce qui est très important dans le pacte, c'est que cet engagement tripartite, il s'adosse complètement à la concertation avec les associations des personnes représentant les personnes en situation de handicap, tous les types de handicap, pour pouvoir définir une stratégie. Est-ce qu'on fait ligne par ligne ? Est-ce qu'on fait les stations les plus fréquentées, les nœuds particuliers avec des correspondances, les jonctions avec le Grand Paris Express ? On ne pourra pas en tout cas rendre accessibles toutes les stations de métro ? Je pense que 100% des stations accessibles, ce n'est pas envisageable du fait des contraintes techniques. C'est pas forcément d'ailleurs ce que demandent les associations qui sont conscientes des particularités du réseau parisien. Mais un réseau au tiers, à moitié, aux 3/4 accessible, c'est mieux que l'état actuel d'accessibilité du réseau. L'essentiel étant de savoir où on rentre et où on sort en sécurité. Aujourd'hui, vous n'attendez plus que finalement l'État pour véritablement avancer sur ce projet? Absolument. Le pacte, il est tripartite, donc on l'a signé avec la mairie de Paris, et moi je suis confiant, on va bien travailler avec la mairie de Paris, le conseil régional, l'Île-de-France. L'État n'était pas là puisque le gouvernement était démissionnaire, donc une période de réserve, la gestion des affaires courantes. On attend le futur ministre des Transports pour lui sauter dessus, tout simplement. Pour lui sauter dessus, c'est-à-dire que là, il manque plus que l'État, quoi. À l'État de s'engager pour vous. On a besoin de l'État parce que on n'est pas sur le prolongement d'une ligne de bus, on est sur un chantier colossal avec vraisemblablement des normes également à faire évoluer au niveau du ministère de l'Intérieur. Bref, comme cela a été fait pour le Grand Paris Express, qui est un chantier comparable en termes d'ampleur, on a évidemment besoin de l'État. Combien ça va coûter ? Et est-ce que vous avez déjà un calendrier ? Alors, il est très très tôt pour parler de tout ça. Mais justement pour les personnes qui nous écoutent, savoir aussi à partir de quand on aura justement cette accessibilité renforcée, plus que renforcée pour les métros parisiens. Alors, on a fait un chiffrage et un calendrier en se basant sur les études de la Ligne 6. Nous, depuis 2021, on a fait adopter
en conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité un vœu pour commencer par la ligne 6. Donc on a fait des études, financé des études. La ligne 6, c'est une des moins compliquées à mettre en accessibilité parce qu'elle est notamment en surface. C'est 800 millions d'euros et quelques années de travaux. Donc le chiffrage à la louche, c'est entre 15 et 20 milliards d'euros sur un calendrier d'une vingtaine d'années. C'est une somme importante. C'est une somme importante à diviser en 3, à lisser sur 15, 20 ans. C'est pas quelque chose d'impossible. Mais pour cela, il faut qu'on puisse avancer avec nos partenaires et définir une stratégie. Quel message vous souhaitez passer ce matin à celui qui sera demain, semaine prochaine, en l'occurrence, ministre des Transports ? Je sens que la volonté politique est là. Valérie Pécresse, a eu raison de profiter des Jeux paralympiques pour ressortir cette idée qu'elle avait eue et qu'elle portait depuis déjà longtemps. Ce que j'ai envie de dire à tous ses partenaires, c'est que malgré nos différences politiques, regardez ce que l'on a fait dans l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, où l'État, où la mairie de Paris et où le conseil régional ont réussi à proposer, et les collectivités et les partenaires ont réussi à travailler ensemble pour organiser des Jeux qui rendent aujourd'hui très fiers les Français, qui ont redonné confiance dans le pays. Et le défi du métro pour tous dépasse de loin tous les clivages et ne répond pas qu'aux attentes des personnes handicapées. On a une population... Les personnes âgées aussi. On a 25% de la population qui aura plus de 65 ans dans une dizaine d'années. On a les familles qui ont tendance à quitter Paris. Peut-être qu'un métro plus accessible pour les parents avec des poussettes, c'est aussi ça, une ville qui fait de plus attention aux familles. Donc il y a des enjeux colossaux et ça mérite qu'on dépasse tous nos différences et qu'on bosse ensemble. Et Anne Hidalgo et Valérie Pécresse donc avancent main dans la main sur ce projet de métro pour tous. On a beaucoup de discussions à faire et notamment sur le financement, mais on a su montrer qu'on savait travailler ensemble. Moi j'ai vu que la mairie de Paris avait évolué sur le sujet. Au début c'était plutôt un niet assez catégorique. Là les choses évoluent Donc ça va dans le bon sens en tout cas, on n'attend plus que le futur gouvernement. Merci beaucoup Pierre Denisio, merci d'avoir été avec nous dans le studio de Sud Radio, conseiller régional Île-de-France, délégué en charge du handicap, de l'accessibilité universelle et de la promesse républicaine. Bonne journée à vous. Merci.